Ferme les yeux un instant. Imagine que ton corps reste là, paisible, allongé sur le lit, mais que ta conscience, elle, s'échappe doucement. Elle quitte la matière, glisse au-delà du temps et commence à voyager vers un autre monde. Un monde où les lois de la logique s'effacent, où l'impossible devient naturel, où tout semble à la fois étrangement familier et profondément mystérieux. Mais dis-moi, où vas-tu vraiment quand tu dors? Quand tout ton être s'abandonne au sommeil, quand ton corps se repose, mais que ton esprit, lui, continue de vivre à sa manière. Que devient ta conscience pendant la nuit? Si le sommeil n'était qu'un simple repos du corps, pourquoi ton esprit créerait-il des univers entiers, des histoires, des visages, des émotions parfois plus réelles encore que ta vie éveillée? On dit que la science a tout expliqué, que le sommeil c'est simplement le cerveau qui se régénère. Mais au fond, est-ce vraiment si simple? Pourquoi rêvons-nous de choses de ce que nous n'avons jamais vues? Pourquoi certaines nuits semblent nous transporter dans des mondes qui nous dépassent? Et surtout, pourquoi ces rêves nous touchent-ils parfois plus profondément que la réalité elle-même? La vérité, c'est que le mystère du sommeil est bien plus vaste qu'on ne le croit. Pour comprendre ce qui se joue quand nous fermons les yeux, il faut aller plus loin que la biologie. Il faut plonger dans cette frontière fragile entre le corps et l'âme, entre le visible et l'invisible. Le cerveau, contrairement à ce qu'on imagine, ne s'éteint jamais totalement. Il ne se met pas en pause. Il change simplement de mode. Pendant la journée, il capte le monde extérieur, les sons, les visages, les pensées, les soucis. Mais la nuit, il se tourne vers l'intérieur. Il explore ses propres profondeurs, ses zones d'ombre, ses mémoires et ses symboles. Quand tu rêves, ton cerveau entre dans un état paradoxal. Ton corps est immobile, presque comme s'il était déconnecté, mais certaines zones de ton cerveau deviennent plus actives encore que lorsqu'elles sont éveillées. Les zones de la logique et du raisonnement s'apaisent, tandis que celles des émotions et des images s'enflamment. C'est pour cela que les rêves paraissent si étranges, mais aussi si vivants. Ton esprit se libère des contraintes mentales, il ne cherche plus à comprendre, il ressent, il expérimente, il crée. Alors non, le sommeil n'est pas un simple repos, c'est un passage, une transition entre deux états de conscience, une forme d'introspection cosmique où ton être intérieur travaille, guérit, assimile et parfois te parle. Et puis, il y a cette substance mystérieuse dont on parle peu, la DMT ou diméthyltryptamine, un composé naturellement présent dans le cerveau humain, le même que celui que certains appellent la molécule de l'esprit. Des chercheurs pensent que notre cerveau libère de la DMT chaque nuit, notamment pendant la phase REM, celle où les rêves deviennent intenses. Tu vois, les expériences vécues sous DMT ressemblent étrangement à des rêves. Visions d'autres mondes, rencontres avec des êtres lumineux, ou cette sensation d'accéder à quelque chose de plus vaste, comme si un voile se levait entre notre conscience et l'univers. Alors, une question se pose, et si nos rêves n'étaient pas des illusions, mais de véritables explorations de la conscience, des passages vers d'autres réalités? Quand on comprend que le cerveau ne fait pas que produire la conscience, mais peut aussi la canaliser, tout devient possible. Peut-être que la nuit, nous ne dormons pas. Peut-être que nous voyageons. Certains rêves d'ailleurs défient toute explication. Tu as peut-être déjà vécu ça, un rêve si précis, si réel, qu'il semble te prévenir de quelque chose. Un événement à venir, une rencontre, une vérité que tu ne pouvais pas savoir. L'histoire en est pleine. Des artistes, des scientifiques, des prophètes, qui ont reçu des visions en rêve avant que leur vie ne change. Abraham Lincoln, par exemple, avait rêvé de sa propre mort quelques jours avant son assassinat. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens témoignent de rêves prémonitoires. Ces moments étranges où la conscience semble traverser le temps. Alors, est-ce que nos rêves peuvent vraiment prédire le futur? Ou est-ce simplement que dans le sommeil, la conscience se libère des limites du temps? Peut-être qu'en rêve, elle ne voit pas l'avenir. Elle le ressent, parce qu'elle flotte hors du présent, comme si elle observait l'ensemble du chemin à la fois. Et si le rêve était une mémoire de ce qui n'a pas encore eu lieu, mais parfois, la frontière entre le rêve et la réalité se brouille complètement. Il y a ces moments de paralysie du sommeil, où tu te réveilles, conscient, mais incapable de bouger. Ton esprit est éveillé, mais ton corps dort encore. Et souvent, cette expérience s'accompagne d'une peur intense. Certains ressentent une présence sombre, d'autres voient des ombres.
ou sentent un poids sur leur poitrine. Ce qui est troublant, c'est que ces visions sont universelles. Les mêmes sensations, décrites par des gens qui ne se connaissent pas, dans des cultures totalement différentes. Comment expliquer cela? Peut-être que la paralysie du sommeil n'est pas un bug du cerveau, mais un instant où la conscience reste coincée entre deux plans. Un moment où tu perçois à la fois le monde physique et le monde subtil. Et si ces présences n'étaient pas imaginaires, mais simplement invisibles la plupart du temps? Et si ces instants d'effroi n'étaient que des fissures dans le voile, où ton âme aperçoit brièvement ce qu'elle ne voit pas d'habitude, mais parfois, au lieu de subir le rêve, on apprend à y prendre part. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide, ce moment unique où tu te rends compte, à l'intérieur du rêve, que tu es en train de rêver. Et mieux encore, tu peux agir, choisir, créer. Quand cela arrive, ton esprit reprend les commandes. Une partie de ton cerveau associée à la conscience de soi s'active à nouveau. C'est la preuve que même pendant le sommeil, la conscience ne disparaît pas, elle se transforme. Tu deviens le créateur de ton propre univers intérieur. Mais pourquoi avons-nous cette capacité? Pourquoi l'être humain peut-il se réveiller à l'intérieur d'un rêve? Peut-être parce que la réalité elle-même n'est qu'un autre rêve, plus dense, plus partagé, mais tout aussi malléable. Et que le rêve lucide n'est qu'un rappel. Tu es le rêveur, pas le rêve. Ce qui est si fascinant aussi, c'est la notion du temps. Dans le rêve, tout semble différent. Un simple instant peut contenir des heures, voire des jours entiers. Tu peux vivre une histoire complète et te réveiller quelques minutes plus tard seulement. Les chercheurs l'ont confirmé. Le cerveau ne perçoit pas le temps de la même façon pendant le sommeil. Certains rêveurs lucides ont même tenté de compter, de faire des gestes mesurés à l'intérieur du rêve, et ils ont découvert que le temps s'y dilate. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que la conscience ne dépend pas du temps physique, que le temps n'est qu'une construction de l'esprit éveillé. Peut-être que le rêve nous rappelle une chose essentielle. Le temps n'est pas linéaire, il est fluide, et ton âme, elle, n'est pas soumise à l'horloge. Il y a aussi ces rêves étranges, récurrents, où tu retournes dans le même lieu, une ville, une maison, une forêt, que tu n'as jamais vu dans ta vie éveillée, mais que tu connais par cœur dans le rêve. Chaque détail, vivant, familier. Certains chercheurs y voient un simple phénomène de mémoire, mais d'autres, plus ouverts, évoquent une idée fascinante, celle des univers parallèles, des réalités multiples, coexistant côte à côte, auxquelles notre conscience pourrait accéder durant le sommeil. Et si chaque rêve était une porte vers une autre version de toi, une autre vie, un autre choix, un autre chemin que ton âme explore pendant que ton corps repose, peut-être que chaque nuit, nous voyageons entre ces mondes parallèles, ramenant parfois avec nous un écho, un symbole, une émotion. Et c'est ce que nous appelons rêver. Les traditions spirituelles, depuis des millénaires, affirment que le rêve est le langage de l'âme. Pendant que le corps le dort, l'âme apprend, guérit, se rappelle qui elle est. Elle quitte le plan physique, se relie à des dimensions plus subtiles. Et quand elle revient, elle ramène un fragment de lumière. Mais alors, pourquoi oublie-t-on presque tout au réveil? Pourquoi ces mondes si clairs s'effacent-ils en quelques secondes? La science explique cela simplement. Le centre de la mémoire, l'hippocampe, fonctionne différemment pendant le sommeil. Mais au-delà de la biologie, il y a peut-être une raison plus symbolique. Oublier le rêve, c'est préserver notre équilibre entre les deux réalités. Si nous nous souvenions de tout le temps, le voile entre le monde du jour et celui de la nuit deviendrait trop mince. Et pourtant, certains rêves s'accrochent. Ils ne disparaissent pas. Ils laissent une trace émotionnelle, parfois même une transformation intérieure. Parce qu'ils contiennent un message que seule ton âme peut décoder. Et puis il y a cette dernière question, celle que tout le monde s'est déjà posée. Peut-on mourir dans un rêve? Certains disent que oui, et que si cela arrivait, on ne se réveillerait jamais. Mais ceux qui ont vécu des rêves de mort savent autre chose. On ne meurt pas. On renaît. Dans le rêve, mourir symbolise la transformation, la fin d'un cycle, le détachement d'une ancienne identité. C'est comme si ton inconscient te faisait traverser la mort symboliquement, pour te permettre de recommencer plus léger, plus libre, plus conscient. Après tout, dormir, c'est déjà une petite mort. Chaque nuit, tu t'abandonnes, tu perds conscience du monde matériel. Et chaque matin, tu reviens un peu différent, comme si la nuit te purifiait, comme si, dans ce silence intérieur, quelque chose en toi renaissait. Alors quand tu t'allonges ce soir, souviens-toi de ceci.
Tu n'es pas seulement en train de dormir. Tu entres dans un autre espace de ton être, un lieu où ton âme respire, apprend et te parle à travers des symboles. Le rêve n'est pas une illusion, c'est un langage, celui de ton inconscient, et peut-être celui de ton esprit supérieur. Chaque nuit, tu voyages, et chaque matin tu reviens, porteur de fragments d'un autre monde que ton cœur seul peut comprendre. Alors, abonne-toi si tu ressens que ce message te parle, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.